Si vous avez vu Stranger Things, vous avez sans doute déjà entendu parler de l'isolation sensorielle. Si vous ne l'avez pas vu, restez quand même parce que ça va vous intéresser. Et en plus, je ne vais pas vous spoiler, promis. L'isolation sensorielle, c'est le genre de sujet qu'il vaut mieux avoir testé pour pouvoir en parler et qu'on comprend mieux quand on voit vraiment de quoi il s'agit. Alors on va y aller et on discutera sur place, mais avant, il faut que je me mette en place. Transformation. Sérieux? Transformation. Ah ben voilà. Allez, on est parti. Ouais, alors par contre, l'isolation sensorielle, c'est sans maillot de bain. Le principe de l'isolation sensorielle, c'est de mettre tous ses sens au repos pour que le cerveau ait un minimum de stimulation et puisse atteindre un état de conscience intermédiaire. Pour supprimer un maximum de sollicitations extérieures, on se place dans un caisson dans lequel le noir et le silence sont complets et qui est rempli d'une eau saturée en sel de magnésium dans laquelle le corps flotte très haut à la surface sans avoir aucun effort à fournir. L'eau est maintenue à une température idéale pour éviter les sensations de chaud et de froid. Et pour éviter le frottement du tissu, on enlève le maillot. Je fais quoi là? Mais va te laver, grand sale. Ok, la douche. Avant d'aller flotter, on se lave, comme à la piscine, avec un savon au pH neutre. Petite astuce confort, les bouchons, pour éviter d'avoir du sel qui rentre dans les oreilles. Bon, mais avant de se mettre dans le bain, un peu d'histoire. L'intérêt pour l'isolation sensorielle, elle date des années 50. Le premier caisson a été mis au point dans le cadre de travaux sur la conscience par John Lilly, un neuroscientifique à la fois très sérieux et complètement sans soin. Il a par exemple essayé d'apprendre à parler à des dauphins et il a mené un certain nombre de ses expériences sous LSD ou sous kétamine. D'ailleurs, les deux sont peut-être un peu liés. Au début, le modèle de caisson d'isolation sensorielle était moyennement confortable. Mais ça s'est amélioré au fil du temps pour arriver au modèle qu'on connaît aujourd'hui. Le principe a continué à être utilisé à travers les décennies suivantes, tour à tour comme moyen d'atteindre une sorte de nirvana hippie, puis par des médecins pour traiter des troubles anxieux, par des artistes pour développer leur créativité, par des sportifs pour préparer des compétitions ou récupérer après. Aujourd'hui, il y a des centres de flottaison un peu partout dans le monde. Si vous vous renseignez sur le sujet, vous lirez sûrement que l'isolation sensorielle permet à votre cerveau de produire des ondes θ, c'est-à-dire de se caler sur le rythme caractéristique de la phase intermédiaire entre une phase d'éveil et une phase de sommeil. Alors j'en ai parlé avec un médecin-chercheur spécialiste des neurosciences et... bon, disons qu'a priori il n'y a pas de vraie recherche scientifique sur le sujet et que l'électrophysiologie cérébrale c'est un peu plus compliqué que ça. Les premières minutes sont un peu difficiles parce qu'il faut se faire à l'idée qu'on va flotter comme ça, dans le noir, à respirer de la vapeur pendant 1 heure. Mais petit à petit, je me suis laissé aller, j'ai trouvé ma position et c'était vraiment paisible. C'est un peu comme être en apesanteur, mais avec les organes génitaux qui baignent dans le sel. Bon, à un moment, je me suis gratté les sourcils, c'était pas une bonne idée. Je saurais pas trop dire si j'ai dormi ou pas, apparemment c'est habituel, mais en tout cas, j'ai eu des espèces d'hallucinations visuelles. Non, en vrai, rien d'aussi méchant que ça, mais plutôt, vous savez, comme ces espèces de formes un peu lumineuses là qui apparaissent quand on regarde dans le noir. Bon bah là pareil, sauf que c'était beaucoup plus net. Mais non, mais pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ça, Romain? Non, en gros, j'ai vu des yeux flotter dans le noir et les pièces d'une maison en enfilade, comme si je me déplaçais dans un jeu vidéo en vue subjective. Allez savoir pourquoi. Non, cherchez pas, hein, c'est juste une façon de parler. Ah oui, à un moment, il m'a aussi semblé entendre comme si un groupe de rock répétait dans la pièce d'à côté. Bon, en fait, je me suis renseigné, il n'y avait pas de groupe de rock dans la pièce d'à côté. Non. En tout cas, j'ai vécu une expérience très particulière. Et je suis sorti extrêmement relaxé. Voilà, ma séance vient de se terminer. Je suis totalement détendu, j'ai perdu complètement la notion du temps et la notion de l'espace pendant l'heure que ça a duré. Allez, on rentre à la maison maintenant. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Scientifiquement parlant, il n'y a pas grand-chose qui tient la route, à part une étude suédoise qui a montré que c'était efficace sur le stress, sur l'anxiété et même sur la dépression. C'est déjà pas mal. Moi, ce que je me suis dit, c'est que si les premières minutes dans le caisson sont aussi difficiles, c'est parce qu'on n'est plus habitué à lâcher prise. Et dans l'histoire, c'est peut-être ça le plus précieux. Mon camarade neuroscientifique et moi, on est tombés d'accord sur un point, l'isolation sensorielle, c'est un super moyen de relaxation. Parce que ça permet de se relâcher à la fois physiquement et psychologiquement, sans rien avoir à faire et en étant tout seul avec soi-même.
c'est rare. Et ce qu'en fait une expérience vraiment étonnante, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, moins on est stimulé physiquement, plus notre corps se repose et plus notre cerveau est actif. Chez certains, ça stimule la créativité, chez d'autres, ça favorise l'introspection, chez d'autres encore, ça fait apparaître des yeux qui flottent dans les airs. Chacun réagit différemment et chacun en retire quelque chose de personnel. D'ailleurs, si vous avez testé ou si vous avez envie de le faire après cette vidéo, revenez me raconter ça dans les commentaires. Ça fera plaisir. En attendant, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.